Ce matin-là, quand sa maman réveille Nicolas, elle est toute excitée, toute nerveuse. Heureuse. Nicolas, lui, il a du mal à ouvrir ses yeux. Nico, mon bonhomme, j'ai une surprise pour toi. C'est grande nouvelle. Tu vas être très heureux, lui dit sa maman. Nicolas a les paupières encore toutes collées de sommeil. Sa maman lui fait un gros câlin. Il se frotte les yeux, les poings serrés, et il se gratte les cheveux. Après, il bâille très fort, pendant que sa maman tire les rideaux. Dehors, tout est blanc, la lumière est éclatante. Et les murs de la chambre de Nicolas sont eux aussi éblouissants. Juste devant la fenêtre de la chambre de Nicolas, le grand sapin du jardin est tout blanc, lui aussi. Nicolas sort de ses draps. À quatre pattes sur le lit, il s'approche de sa maman. Et il regarde à travers le carreau. C'est beau, n'est-ce pas, lui dit-elle. D'un seul coup, Nicolas saute comme une puce sur son lit. C'est super, il a neigé. C'est tout blanc partout. Nicolas bondit hors du lit, et sans prendre le temps d'enfiler ses chaussons, il sort de sa chambre en courant. J'y vais, dit-il, en riant. Attends, Nico, lui crie sa maman, tu es encore en pyjama. Il faut tout de même te laver, t'habiller, déjeuner. Nicolas fait presque tout ça, en un rien de temps. Et très vite avec sa parka, un gros pantalon d'hiver, des moufles aux mains, un bonnet sur la tête, une écharpe autour du cou, et avec encore des après-ski tout chauds, aux pieds, il sort dans le jardin. Il marche dans la neige. Ça fait comme dans du coton. Ça fait des drôles de bruits, des « tché-crounk », des « tché-cruink » et puis des « tché-croink ». Au bout d'un moment, Nicolas s'arrête, ne bouge plus du tout. Et tout d'un coup, sploum, il se laisse tomber par terre. Il n'a pas froid, à cause de ses habits d'hiver. Il roule, et il s'enroule. Il nage dans la neige. Il rit. Il rit de plus en plus. Il envoie de la neige partout autour de lui. Il jette des boules au-dessus. Il leur donne des coups de tête, des coups de pied, des coups de poing. Et il continue à rire, de plus en plus fort. Derrière la fenêtre, sa maman l'observe. Quand il est fatigué, Nicolas s'arrête. Il fait encore une boule, mais cette fois-ci, il ne la jette pas. Il ne casse pas. Il la fait rouler dans le jardin, rouler dans la neige. Et ça fait comme un chemin. Et la boule grossit. Grossit de plus en plus. Plus grosse qu'un ballon, plus grande qu'une roue de camion. Nicolas la laisse là. Il en fait une autre, une dernière. Une plus petite, mais une boule encore plus ronde. Il la pose sur la première. Il la couvre de son bonnet, et lui met son écharpe autour du cou, pour ne pas qu'elle attrape froid. Il lui place 2 cailloux pour faire les yeux. Et il lui fait 2 bisous sur les 2 joues. Maman, tu pourrais me donner une carotte pour que je lui fasse un nez, crie Nicolas à sa maman, qui le regarde toujours par la fenêtre. Avec un nez de carotte placé au milieu de la figure, et encore un balai pour faire les bras, le bonhomme de neige est terminé. Nicolas peut aller manger.